Allô la gang! Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de YouTube, donc back at it again. J'aimerais faire une vidéo chaque jour, mais sérieusement le temps me manque, mais vous me manquez aussi. Fait que je vais faire une petite vidéo. Je considère qu'en ce moment c'est full important de prendre soin de soi. Fait que je vais vous donner 10 astuces que moi je fais pour prendre soin de moi. Je considère qu'en ce moment c'est full important de prendre soin de soi, surtout en période de confinement, en période de déconfinement, en période que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu nos amis. Donc je vais vous donner toutes mes petites astuces qui sont super basiques pour passer au travers de la semaine. Non, I don't woke up like this. Je dirais qu'en général, c'est pas mal mes cheveux quand que je me lève. Fait que moi, je pense que pendant le confinement, le premier mois, je ne me suis pas arrangée du mois. Je me suis pas mis de maquillage, je me suis pas fait les cheveux, je me faisais des tocs. Donc, je me suis remis à m'arranger, même si m'arranger dure 5 secondes des fois. Parce que une de mes passions, c'est clairement le shampoing sec. Un de mes self-care préférés, un shampoing sec, je dirais à peu près 3 matins sur 4. Est-ce que vous saviez qu'un revitalisant sec existait? Parce que moi non, ça lisse tous tes petits cheveux rebelles. Regardez la différence. Ici, je trouve qu'ils ont l'air tout gris-chou, puis ici, on a tout lisse. Ça, c'est mes deux go-to. On va se le dire, on le sait, il faut pas se laver les cheveux trop souvent. Puis ça fait quand même vraiment un effet magique. Minimum, il faudrait se laver une fois semaine. Fait que moi, pour distancer le plus possible mes shampoings, j'utilise un shampoing sec que j'adore, qui sent bon, puis qui est pas cher. On aime ça. Quand que j'ai ma douche à prendre le matin même, je m'oblige à courir. Pas parce que j'aime courir, pas parce que courir me fait du bien, mais parce que après courir, je me sens bien. Puis ça, on l'oublie souvent parce que ça ne tente jamais d'aller courir, mais quand une fois vous êtes déjà entraîné et vous vous êtes dit « Oh Seigneur, je devrais m'entraîner plus souvent ». Je suis revenue à courir. Pas beaucoup. Il faut écouter son corps, il faut avoir le goût d'y retourner. Donc, je me suis mis à m'entraîner, mais à mon rythme, de la façon que je veux. Parce que oui, c'est important de s'entraîner, mais moi, j'ai réalisé que c'est important de s'entraîner sur sa tête parce que le summer body goal, c'est juste toi qui vas te regarder dans le miroir et dire « You go girl, that's my girl ». Ça, c'est le meilleur mindset à avoir par rapport à ta shape. Donc, mon seul conseil, c'est entraîne-toi pour ta santé mentale, puis le reste va venir. Donc, allez courir! Courir. Faudrait que j'y aille aujourd'hui, justement. Plus tard. À part de courir, je vous dirais que mon longboard, je pensais jamais autant que ça. Sur un coup de tête au début du confinement, la première affaire que j'ai faite, tout le monde s'achetait des Nintendo. J'hésitais entre un Nintendo ou un longboard, j'ai acheté un longboard. Puis depuis, j'y vais chaque jour. J'ai toujours dit, je m'ennuie du surf. Moi, j'aimerais vivre sur le bord de l'océan pour faire du surf. Puis je pense que j'ai trouvé mon alternative au surf, puis ça va être le longboard. À vie. J'ai peur de voir 60 ans sur mon longboard. Let's go! Pas vraiment fille, pas une fille. Dans le sens, ils ont mes cheveux mal pour moi. Mais une fois par mois, me faire un petit traitement de girl, j'adore ça. Je vais vous montrer mon rituel. C'est tendu, mon grand crush, c'est celui-là. Au pétale de rose, ça détend. On peut-tu parler de la vue de ma douche? Ça pique comme n'importe quel traitement. Moi, j'en prends toujours beaucoup trop. Alors voilà, j'ai mon masque pour mon visage puis j'ai mon masque pour les cheveux. Tu sais quand tu sais que ta peau est hydratée puis que tes cheveux sentent la rose? J'aurais besoin de le faire plus souvent d'ailleurs. Je pense. Ouais. Ayez des projets. Que ce soit n'importe quoi. Moi et mon chum, on est pire. Là, on veut un autre bébé chien pour faire des bébés chiens. On voulait faire une terrasse sur le toit. On a fait une terrasse sur le toit. Puis je bricole. Lancez-vous dans plein de projets, mais réalisez-les. C'est fou comment les gens ont plein d'idées de projets qu'ils ne mettent pas à terme. Moi, je voulais me mettre à bien manger, mais je mangeais mal 24/7 depuis 2 ans. Fait que je me suis mis à me faire des déjeuners santé. Après ça, j'ai changé mes dîners pour des dîners santé. Puis là, on commence à faire des soupers santé. Mais j'ai pas encore enlevé les bonbons et les gâteaux de mon alimentation. Fait que je pense que moi, ce qui me rend le plus heureuse, c'est avoir des projets puis les mettre à terme. Oui, je viens de vous dire que j'essaie de mieux manger. Mais on se le mentira pas. Il y a rien qui doit battre la comfort food. Non, rien du tout. Moi, je l'appelle parce que juste manger ça me rend tellement de bonne humeur que oui, je pense que j'ai vraiment une sincère addiction au sucre. Mais je trouve ça important de se gâter des fois et de jamais virer fou. Moi, si je veux des frites, je vais manger 3 frites, je vais pas en manger 25. Puis ça, c'est depuis très dernièrement, fait que je vais vous dire dans une autre vidéo si j'arrive à continuer à faire ça. Comfort food, ma passion. Finalement, je pense qu'en tant que confinement, je sais pas, vous êtes pognés avec qui? Moi, je suis pognée avec mon chum. J'ai juste découvert que c'était mon best friend puis que si j'avais des doutes, je n'en ai plus un.
Fait que moi, mon seul et unique conseil, je veux dire, j'ai l'impression d'être la fille célibataire qui donne des conseils parce que ça fait juste 1 an que je suis en couple. Mais moi, ce que j'aime, c'est de se faire une date 1 fois par semaine. Puis la date, là, ça peut être assis à table avec une bouteille de vin puis tu fais du craft dinner, là. Une date n'a pas à être une vraie date. Moi, je suis vraiment un gros bébé lala qui a besoin de garder la forme à lui tout le temps. Donc, je trouve ça vraiment important d'être une équipe, de fusionner puis justement de garder tous ces petits moments-là qui fait « Hey! » Je l'aime donc bien comme quand on est passé à côté d'un dépanneur, qu'on est rentré dedans, qu'on a acheté des feux d'artifice, qu'on les a fait. Comme la fois où est-ce qu'on a pris des chaises de camping puis qu'on est allé trouver le plus beau spot pour regarder le coucher du soleil. Comme les fois où on prend une bouteille de vin de trop, mais que on passe la soirée à rire et à écouter des chansons québécoises. Un moment par semaine qui est pas dans ton quotidien, moi c'est ma recette pour que mon couple aille bien. Puis si mon couple va bien, je suis heureuse. Anyway, la pire pour donner des conseils d'amour, mais anyway, vous comprenez ce que je veux dire là. Ça c'est moi qui parle de n'importe quoi, je sais même pas si je vous en ai nommé 9, je sais même pas si je vous en ai donné 10 des conseils, mais j'ai juste dressé une liste de qu'est-ce que chaque fois que j'ai fait, je me suis dit « Ah, ça me fait du bien, donc je vais recommencer, je vais le mettre dans ma routine. » Le bonheur, c'est un petit plat qu'il faut garder épicé tout le temps, qu'il faut faire attention, qu'il faut pas oublier au four puis le faire brûler, qu'il faut pas oublier dans une glacière puis le faire glacer. C'est quoi toutes ces métaphores-là? Je ne sais pas, mais c'est important. Puis j'espère que ça va un petit peu vous aider. Parce que souvent on me demande comment tu fais pour être autant bien. Souvent ma mère, c'est des trucs qu'on fait pas assez souvent. Il faut juste être attentif à ce qui fait le petit à l'intérieur de toi. Faites un big thumbs up! Je dis non, n'importe quoi aujourd'hui, bonne journée, puis salut, puis à la prochaine!